Si. Ça réconne. Ouais, Bon bah, on est parti quoi, 3 fois merde. Allez. Yo et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première FAQ caméra face à vous. C'est la première fois que je filme face à vous comme ça. Donc vous pourrez voir ma sale gueule en vrai. Je suis accompagné de Mister Colin. Dis bonjour Colin. bonjour. Alors Colin c'est mon pote d'école. Il fait l'apprentissage avec moi et c'est avec lui que j'ai fait la vidéo balade avec une petite Aprilia 50 SX. Et bon, on est parti. Donc, tout d'abord je tenais à tous vous remercier pour les nombreuses questions. Sachez que j'ai pas répondu à toutes les questions, j'en ai sélectionné les 3 quarts. Allez, première question, on voit Colin. Alors, question de Yanodei. Alors, vas-tu vendre la 125 ou sinon t'es génial? Bah, tout d'abord, merci. Alors, est-ce que je vais vendre la 125? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, il faudra bien que je me débarrasse de la 125 parce que j'ai pas la place dans mon garage pour avoir la R6, la 125 plus ce scooter à mon frère. Mais ça m'embête un peu de la vendre car c'est ma première moto et j'ai quand même une grande histoire avec. Après, elle vaut plus grand chose niveau financier parce qu'elle a bientôt 50 000 km. Elle a été un peu accidentée, on va dire ça. Donc voilà, mais si je la vends, j'aimerais bien la vendre à un passionné. Pour qu'il en prenne soin quand même malgré mon beau kill, ça me ferait super plaisir. Alors, une question de John Rees. Si tu avais des moyens illimités, quelles seraient là ou les motos de tes rêves? Alors bah déjà j'ai déjà la moto de mes rêves qui est la R6. Après moi je suis un grand fan de sportif donc logiquement c'est la R1 qui me plaît énormément. Après si je serais millionnaire, la grande classe ce serait d'avoir pas un style de moto mais plusieurs. Typiquement avoir une super moto ça pourrait être bien cool. De faire un peu de motocross aussi ça pourrait être super stylé en tout cas voilà, mais en tout cas j'ai déjà la moto de mes rêves, c'est déjà principal donc je suis déjà super content d'avoir la R6. Alors, Étienne H, la marque de ton casque, ton équipement, tes gants, continue comme ça. Alors la marque de mon casque bah, c'est un HJC, après je connais pas vraiment le terme, donc c'est un HJC. C'est un casque Lorenzo réplique avec les pistoles encore en 46, faire chier le monde. Et puis en gros sinon les gants d'hiver j'ai des gants IXS assez simples. Et puis en hiver je roule avec cette veste, une Ixon, je sais pas comment on dit. En gros c'est une veste qui est assez cool parce qu'elle a la doublure dedans et elle résiste bien à l'eau. Et puis sinon l'été j'ai une veste aussi IXS bleue qui va bien avec la 125 et la R6 et puis des gants en cuir bleu. Et puis en pantalon j'ai un pantalon en cuir simple et sinon j'ai un jeans renforcé en Kevlar. Donc ça c'est assez pratique, on peut le mettre, c'est un pantalon qui nous protège bien contre les chutes et puis on peut le porter pour aller à l'école ou comme ça, donc c'est un bon pantalon. Donc voilà un peu mes équipements. Une question de Florian. Comment as-tu commencé la moto et pourquoi as-tu fait une chaîne YouTube? Alors en fait, mon premier véhicule c'était pas une moto, c'était un vieux scoot Aerox Yamaha. À la base, je voulais juste avoir un moyen de locomotion pour aller à l'école. Et puis petit à petit, j'ai commencé vraiment à aimer être en 2 roues, faire des balades. Enfin, je commençais déjà à faire pas mal de balades en scooter. Après, je suis vraiment devenu un peu accro d'être en 2 roues. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En gros, je faisais toujours plus de balades, même avec un vieil Aerox pourri. Ensuite, cet Aerox il est tombé en ruine. Donc, je me suis acheté un scoot Peugeot Speedfight 3.
je vous déconseille parce que la qualité c'est un peu de la merde. Après avoir fait seulement 1000 km, je devais déjà changer le pot et puis aller au garage parce que j'avais plein de problèmes alors qu'il était neuf. Mais sinon, à mes 18 ans, le choix logique c'était vraiment la moto 125. Et pourquoi je me suis lancé sur YouTube? En fait, je faisais déjà des vidéos Facebook. Enfin, mes premiers montages, je les ai faits sur Facebook. Et j'avais envie de le partager à un plus grand nombre de monde. Et puis, je me suis dit, YouTube, c'est juste la plateforme idéale pour ça. Donc voilà pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Partager ma passion avec vous. Alors une question de Learn to Freestyle PSG. Oula. Jusqu'à quand penses-tu continuer YouTube, sinon GG continue? Merci à toi. Jusqu'à quand? J'aimerais bien perdurer vraiment dans la durée. J'ai pas mal de projets pour plus tard, mais j'espère vraiment en tout cas continuer quelques années là-dedans. Une question de Calix, possibilité de faire une balade une fois. Alors ouais, si t'habites à Neuchâtel et que t'habites pas trop loin de chez moi, pourquoi pas. Une question de Walid. Alors, moi j'aurai 18 ans dans un mois et j'ai envie de passer mon permis A2. Mais le souci, c'est que je fais 1m70 et je suis en fin de croissance. Est-ce que je pourrais monter sur presque tout type de moto? Alors, 1m70, ça commence vraiment, à mon avis, à être un peu moyen pour certains types de motos. Typiquement pour certaines sportives, typiquement la mienne, il faudrait faire 1m80 pour être bien à l'aise dessus. La R6 aussi, il faut faire 1m80. Après, niveau supermoto, je sais pas, il faut être grand, non? Il faut être assez grand. Bon, tu peux toujours la rabaisser, mais c'est vrai que c'est assez haut. Donc je dirais 1m70, ça peut être pas mal pour les motos type, je pense, Roadster ou comme ça qui sont assez basses. Après, on peut toujours rabaisser les motos, mais je pense qu'à 1m70, de toute façon, tu vas trouver une monture adaptée, je pense. Une question de Blinky Rider. As-tu des gros projets pour ta chaîne? Je kiffe tes vidéos. Merci à toi. Alors, les gros projets, les futurs gros projets, c'est déjà des vidéos avec la R6. Ah putain, j'ai trop hâte. Et puis sinon, j'aimerais bien faire des vidéos avec d'autres youtubeurs connus, aussi des Suisses, ça serait cool. Après, j'ai un projet, mais justement que je vais faire, je pense, plus tard. J'en ai déjà parlé un peu avec ma famille. J'aimerais bien créer un site internet où je proposerais des tours en moto. C'est vraiment un truc qui n'existe pas beaucoup et comme moi et mon père on est fans de tours en moto, ce serait pas mal de creuser, de faire un site là-dessus. Je pensais vraiment faire un site pour proposer des balades pour commencer en Suisse. Si vous les Français voulez venir rouler dans nos Alpes ou bien vers les frontières, si vous voulez faire des routes bien cool. Bon, c'est un projet qui va pas arriver tout de suite, mais je suis en train d'y réfléchir. Après, il faut se créer le site internet, il faut faire les repérages pour les tours. Enfin voilà, ça demande beaucoup d'organisation derrière et on verra. Mais j'espère vraiment que je pourrai réaliser ce projet une fois. Alors, question de Balint. Quoi? Ouais. Alors, quelle était ta toute première moto? J'ai dit avant, c'était un vieux scooter Aerox Yamaha et après je suis passé sur un Peugeot Speedfire 3 et ensuite la 125. Question de Julien. Tu roules depuis combien de temps? Ça t'arrive de partir en vacances à l'étranger en moto? Alors je roule depuis mes 16 ans, donc ça va faire, j'en ai bientôt 21, ça va faire bientôt 5 ans. Et des tours en moto avec la 125, ouais, j'en ai fait énormément. Avec les premiers tours, le premier gros tour que j'ai fait, je suis allé jusqu'à Saint-Tropez en 125. C'était ma première grosse balade. L'été d'après, je suis allé dans le Vercors en France. J'ai fait un nouveau tour avec mon père, c'était super sympa. Et cette année, au mois de mai, je suis allé au Mugello. J'ai été voir un moto Grand Prix, un moto GP du Mugello. Et cette année, j'ai fait aussi une vidéo, je suis allé en Alsace, donc ouais, je roule. J'ai fait pas mal de grands tours, et puis sinon, je roule tout le temps en Suisse, à Neuch. Voilà. Question de Suisse Motard. Est-ce que tu roules tout seul ou en groupe? Si oui, vous êtes combien environ? Un motard suisse sur YouTube, ça fait plaisir, continue. Merci à toi.
Alors ouais, bonne question. Alors en fait, je roule souvent seul, mais justement j'organise souvent des tours pour mes potes, on est environ une dizaine. J'ai un petit groupe et j'organise des tours pour eux. J'organise généralement une balade qui dure toute la journée et puis on s'amuse bien, on fait un peu les cons. Voilà. Mais sinon je roule souvent seul la semaine comme ça. Sinon ça m'arrive d'organiser des tours en moto pour mes potes. Une question de Titou92. Pourquoi tu préfères les sportifs plutôt que les autres styles de moto, comme les roadsters? Alors, pourquoi j'aime les sportives? Déjà c'est pour leur gueule. Ouais, c'est vraiment l'allure des sportifs que je kiffe vraiment beaucoup. C'est aussi le style de conduite. J'aime vraiment beaucoup ce style. Je cherche pas non plus une moto confort. Aussi ce qui me plaît beaucoup, ce sont des motos hyper puissantes. Bon, ça pour le permis c'est pas cool, mais c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la puissance, la position de conduite, le style. Donc voilà pourquoi j'ai choisi une sportive. Bon, une question de quelqu'un. Un jour tu penses que tu pourras faire un tour ou un test de quad ou motocross, sinon je kiffe tes vidéos, continue comme ça, vivons à la R6. Merci. Alors je pense pas que ça va arriver prochainement parce que j'ai pas vraiment d'amis qui font de la motocross et quad encore moins. Et le problème c'est qu'en Suisse pour rouler en motocross c'est plus difficile qu'en France parce qu'ici on n'a pas vraiment des grands terrains vagues où on peut rouler en moto sans se faire emmerder. Donc je pense pas que ça ira tout de suite, mais pourquoi pas, c'est un truc qui me tente très bien quand même. On va faire un motocross, voir comment ça fait. Alors, une question de Tim Lassalle. Est-ce que tu vas faire une rencontre abonnée? Alors une rencontre abonnée, peut-être je pense l'année prochaine quand j'aurai la R6, je vais déjà essayer d'en faire une sur Neuchâtel. Bon, je sais pas, on sera peut-être 10. Mais ouais, je pense en faire déjà une chez moi et puis après pourquoi pas aller en France. Comme je dis dans une précédente vidéo, la ville française la plus proche c'est Pontarlier, donc pourquoi pas une fois aller à Pontarlier, faire notre contre abonné. Pourquoi pas, c'est un projet intéressant à faire. Salut Stan, où as-tu eu tes autocollants Monster et quand roules-tu avec la R6? Alors les autocollants, tous les autocollants, je les ai achetés dans un magasin, dans une chaîne de magasins qui s'appelle Polo. C'est une chaîne de magasins suisse et allemand je crois. Donc voilà, il y avait tout le temps ils vendent des stickers Monster, tout ce qui est équipement, ils vendent tout ce qui est équipement moto, équipement pour le motard. Et puis ils vendent aussi les accessoires tuning. Il y avait des autocollants Monster et voilà, je les ai achetés là. Alors la R6, je compte la rouler d'ici fin février 2017. Car actuellement, elle est au garage YAM. Elle a été bridée. Et puis maintenant, j'attends en fait juste la fin de l'hiver pour la rouler. Parce que j'ai pas non plus les pneus adéquats. J'ai presque des pneus slick, donc rouler en hiver avec des pneus quasiment slick, c'est pas le top. Et puis aussi les routes sont plus sûres. Donc voilà, je compte rouler dès que la saison elle commence, paf, je serai sur la R6. Alors une question de Blin84. Aimes-tu les chèvres? Oui. C'est vraiment une question con ça. En plus il était sérieux le mec. C'est normal qu'il y ait un truc qui soit tracé? Ouais, alors j'ai pas compris, c'est chelou, il y a un truc qui est tracé. T'arrives quand même. Ah mais c'est pas toi qui l'as tracé? Non, non. Ok. Question de Maverick. 150. Ouais, exact. Comptes-tu faire du circuit prochainement #R6? Et est-ce que tu penses venir au rassomotovlog.fr? V l'ami. Alors salut Maverick. Est-ce que je vais rouler prochainement avec la R6 sur circuit? Pas tout de suite. Je compte déjà la dompter sur route normale avant d'aller direct sur circuit. Ça me ferait chier de l'encastrer dans un bac à sable. Ensuite pour le rasso, je pense pas. Non, je pense pas cette année.
Déjà, j'aimerais bien faire une vidéo déjà avec toi, ce serait cool. Il faudrait une fois qu'on se fasse une vidéo ensemble. Et puis pour les autres qui connaissent pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Car c'est un autre youtubeur suisse qui fait vraiment des bonnes vidéos. Donc je vous conseille d'aller le voir. Alors, question de Mir. Dieshno Rocket League FR. La moto est-il pour toi un moyen de changer les idées et de t'évader? Bon courage à toi l'ami et bonne continuation. Oh merci. Ouais, alors c'est tout à fait ça. La moto c'est plus qu'une passion, c'est aussi un moyen de m'évader. Comme tu l'as dit, c'est, après les cours ou comme ça, j'aime bien partir rouler avec la musique dans les oreilles et puis d'aller faire un tour, se vider la tête. Voilà, c'est vraiment mon passe-temps et ma drogue aussi, je peux dire ça. Question de Vic TZR94. Que penses-tu de ta 125 sur les points les plus importants? Si tu devais rechoisir une 125, tu prendrais la même ou un autre modèle. Sinon, une petite présentation de toi, ce serait sympa. Voilà. Alors, la 125, ben ouais, je la conseille fortement à tous ceux qui veulent commencer plus tard sur des sportives. La R125, c'est une très bonne moto qui est fiable, robuste. Elle est quand même assez performante pour une petite cylindrée comme ça. Donc non, je ne changerai pas d'avis. Si je pouvais recommencer, je garderais vraiment cette 125. Car elle est vraiment juste super top. Et puis en plus, elle a le même look presque la R6. Donc voilà. Non, je vous la conseille fortement si vous voulez passer une sportive plus tard. Pour vous faire la main. Bon, je suis la question, mais tu as déjà répondu. Alors Mehdi, alors tout d'abord, pourquoi tu as choisi une sportive et pourquoi la R6? Sinon tu as eu une 50 ou autre, sinon fais chier la petite chute, mais bon, c'est pas la R6. Alors, ouais, je vais juste répondre à la question pourquoi la R6? Bah déjà, à la base, avant que je prenne la 125, j'avais déjà la R6 en vue. C'était vraiment une moto qui m'a tapé dans l'œil. Elle est juste magnifique. En plus, elle est hyper performante. Vous pouvez voir les tests comparatifs. La R6 est toujours une des meilleures 600 sportives. Elle est toujours devant. Donc voilà, c'est vraiment sa gueule et ses caractéristiques moteur, châssis et tout. Enfin voilà, pour moi c'est juste une des meilleures motos qui existent. Alors question de gaufre au chocolat, quel travail ou études fais-tu? Alors, quel travail? En fait, je fais un apprentissage au CPLN à Neuchâtel. Je fais un apprentissage d'automaticien. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui s'occupent de programmer ou de fabriquer des machines automatisées. Typiquement dans les industries, les machines automatisées. Et voilà, sinon à côté, je fais un petit job d'étudiant. Je travaille à une station-service. Et c'est comme ça que j'ai pu m'offrir ma R6. C'est en faisant ce petit travail d'étudiant où je bosse tous les soirs, tous les week-ends, enfin la plupart des soirs, les week-ends et pendant les vacances. Et je me fais mon petit salaire comme ça. Alors question de Danny DC, tu estimerais que tu as fait combien de kilomètres en deux roues depuis le début? Alors ben, pour commencer avec l'Aerox, j'avais fait quelque chose comme 4000. Ensuite avec le Peugeot, j'en ai fait 5000. Ça fait 9000. Je suis fort en maths. Et ben avec la 125, j'en ai fait en gros 50 000. Donc ouais, je vais dire, j'ai fait 59 000 km depuis bientôt 5 ans en deux roues. Alors question de Quentin, y a-t-il une dame Stan Moto? Ah, bonne question. Non, en fait, pas depuis un an et des poussières. Non, je suis un gros célibataire endurci. Les seules dames Stan Moto qu'il y a, c'est ma 125 et ma R6. Et puis dernière question de Jordan, généralement tu te balades dans quel coin de Neuchâtel?
pour faire court partout. J'aime bien surtout me balader dans les Hauts-de-Neuchâtel, proche de la frontière. Donc voilà. Bon alors merci déjà à tous pour toutes ces questions. Je sais que j'ai pas répondu à tout le monde. J'espère que j'ai été le plus clair possible aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'on aura appris à mieux se connaître vous et moi. Pardonnez-moi si la vidéo n'est pas parfaite, c'est ma première vidéo face à vous. C'est vraiment pas évident. Hein. Donc moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, faites gaffe sur les routes. Faites pas comme moi, cassez-vous pas la gueule comme une mère. Je vous dis à tout bientôt. Ciao les amis. She gave me a warning, said that your love was poison. Even though I thought it all out, I started falling. I know it's forbidden love, so keep it on the low. Maybe it's a long shot, but baby, here we go. You got me climbing, out, and I my darling, saw you coming into attack. I'm free, but then you pull and pull me